Dimanche prochain aura lieu le premier tour des élections législatives. Pour ce scrutin particulièrement important, vous ne pouvez pas vous abstenir. Il faut voter. Seul moyen d'expression. Alors les pouvoirs publics organisent des campagnes publicitaires. Et pourquoi pas Paul? Oui, Paul, c'est très bien. Non, Jean, c'est mieux. C'est pas terrible, Jean. Jean, c'est pas si mal, Paul. Jean-Paul. Va pour Jean-Paul. L'objectif est d'inciter à voter et réduire l'abstention à un acte antidémocratique. À l'école, on nous apprend à voter pour être un bon citoyen. Mais ne l'oublions pas, le vote n'est pas le fondement de la démocratie, juste une de ses composantes. Les révolutionnaires ne sont pas morts pour le droit de vote, mais pour plus d'égalité et de liberté. Seulement, cette idée est tellement inculquée comme un devoir, dès le plus jeune âge, qu'il est difficile de s'en défaire. Écoutons Alain Badiou, philosophe, face à un journaliste. Est-ce que vous réalisez juste, Alain Badiou, vous avez de la culture, vous avez de l'humour, que votre manière de parler pourrait être ressentie comme une insulte par des gens qui se sont fait tuer pour le droit de vote en 1848, en 1870. Des gens y croyaient à ces choses-là. Mais bien Ils sûr. sont morts pour avoir le droit de voter. Mais évidemment, et je considère que le droit de vote a été, dans l'histoire des idées politiques, une conquête. Mais comme toute chose, les conquêtes, il faut en faire de nouvelles. Nous savons maintenant, depuis un bon siècle, ce que le droit de vote est capable de donner. Et ce que le droit de vote est capable de donner, c'est de toute évidence, sur les questions sociales, économiques et fondamentales, un conservatisme inébranlable. D'autant plus inébranlable qu'il est périodiquement légitimé par le scrutin. Alors nous devons maintenant aller au-delà de ça, c'est tout. Il ne suffit pas de dire qu'on a un suffrage universel pour dire qu'on est en démocratie. Et ce qui manque à l'Occident, c'est un nouvel idéal démocratique dans le sillon des Lumières qui porterait une espérance. Or aujourd'hui, la démocratie, c'est devenu un régime très conservateur. Les pouvoirs qui nous gouvernent ne sont pas des pouvoirs élus, ce sont les marchés financiers, ce sont les grandes entreprises, ce sont des acteurs de l'ombre qui ne sont en aucun cas en position de responsabilité politique. Ça, c'est la première raison évidente pour laquelle la démocratie ne se résume pas à l'élection. Parce que c'est vrai que son trait le plus flagrant à cette démocratie, c'est que les décisions sont prises par un ensemble de gens qui, en général, sont dans des sphères, dans le haut, on va dire, des pyramides économiques, médiatiques ou politiques. C'est là que les choses se passent en général. Il est clair qu'aujourd'hui, l'argent joue un rôle de plus en plus important de démocratie. On voit dans un certain nombre de démocraties, à commencer par la démocratie américaine, qu'il faut être riche pour se faire élire. C'est ce qu'ils appellent les deep pockets, les poches profondes. Aujourd'hui, les candidats doivent pouvoir mobiliser des moyens financiers importants. Et donc, du coup, ceux qui sont capables de financer ces élections ont une voix prépondérante dans la politique américaine. Donc ça, c'est un premier point. L'argent est corrupteur des démocraties et est aujourd'hui en train de les, clairement, de les désubstantialiser, de les dévitaliser.